Bonjour chers téléspectateurs, c'est avec un réel plaisir que je me tiens ici pour se retrouver devant vos petits écrans afin d'aborder cette thématique qui fait aujourd'hui polémique dans le monde du message du temps de la fin. Et j'aimerais parler de l'échec d'une prophétie et ses conséquences. Alors effectivement, comme vous le savez, les Écritures saintes sont claires, la Bible est claire à propos. Et la Bible nous dit dans le psaume 147, le verset 5, ce qui suit, « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. » Donc, rien que par cette qualité, cela nous montre que Elohim est le maître des temps et ayant une parfaite maîtrise du passé, du présent et du futur. Parce qu'en tant que maître des temps, il a la parfaite maîtrise du passé, la parfaite maîtrise du présent et la parfaite maîtrise du futur. Et cette démonstration de l'omniscience d'Elohim se traduit par le biais de la prophétie. Mais alors que William Marion Branham, pour ceux qui ne le savent pas, était un prophète spécialiste des prophéties après fait, et il était quelqu'un qui savait profiter des prédictions scientifiques pour en faire des prophéties. Alors, tout a commencé à l'aube des années 1906, donc précisément le 18 avril 1906, lorsqu'il y a eu un tremblement de terre au niveau de Los Angeles, un tremblement de terre qui a complètement décimé San Francisco. Et à partir de là, on a parlé, la science a démontré qu'il existait une faille, la faille de San Andreas, qui mettait en péril la ville de Los Angeles, pratiquement une bonne partie de l'État de la Californie. Alors, à partir de ce temps-là, l'ignorance et l'inconnu du néant a créé une certaine psychose dans la population américaine. Et les gens ont commencé alors à profiter de cet état de fait pour réaliser des films tels que San Francisco, réalisé en 1936 par le réalisateur Van Dyke, et qui avait prédit en quelque sorte dans ce film-là l'engloutissement ou encore le catastrophe qui devait arriver en Californie. Alors cela a favorisé davantage la peur au niveau de cette population. Alors c'est dans cette même année 1936, pour ceux qui ne le savent pas, qu'un certain psychique, donc quelqu'un qui pratiquait la divination, qu'on appelait Edgar Cayce, qui est né en 1877 et décédé en 1945, avait lui aussi fait des prédictions sur la destruction de la ville de Los Angeles. Et arrivé, il n'était pas seul, il y avait aussi Joe Brand, un autre devin aussi, qui en 1937 avait lui aussi fait un rêve, et dans ce rêve, c'était un rêve prémonitoire pour lui qui annonçait la destruction aussi de Los Angeles. Et quand on arrive en date du 1er avril 1957, le magazine Time a mentionné l'engloutissement partiel de la ville de Long Beach suite à un forage pétrolier, et le problème a été résolu puisque la science avait décidé de remplacer là où on puisait le pétrole par de l'eau, et cela avait stabilisé la question. Alors là, nous voyons clairement que l'engloutissement de Los Angeles était déjà du déjà dit au niveau de la science qui travaillait là-dessus pour montrer en quelque sorte qu'il y aura un tremblement de terre dévastateur qu'on appelle le Big One qui devrait emmener Los Angeles à aller au fond de l'océan. Ça, c'est la science qui l'a démontré, la science qui faisait des études à ce niveau-là, alors qu'ils n'avaient pas encore une connaissance assez parfaite à ce niveau pour essayer un peu d'apporter assez d'éclairage là-dessus. Alors, donc, la question de l'engloutissement de Los Angeles était déjà du déjà connu et c'était déjà du déjà prédit au niveau des devins, au niveau du monde occulte. Donc, des gens qui ont fait des divinations, qui ont annoncé, qui ont prédit que Los Angeles devait aller au fond de la mer. Or, qu'est-ce qu'une prophétie d'abord par définition? La prophétie est l'annonce d'événements futurs par une personne sous l'inspiration divine. Donc, c'est quand on annonce un événement futur sous l'inspiration divine qu'on parle alors de la prophétie. Et le prophète est donc par définition celui qui annonce par avance un événement que les personnes à qui il s'adressait considéreraient comme imprévisible. Donc lorsqu'on parle de la prophétie, on ne parle pas de ce qui est déjà connu ou ce qui fait déjà partie de l'actualité, mais c'est quelque chose qui est caché et que Dieu seul donne la connaissance au travers d'un serviteur. Par la révélation, il annonce la prophétie. Or, William Marion Branham va lui aussi se saisir de cette question. Nous sommes là en avril 1965, bien que déjà en 64, en fin 64, il avait annoncé l'engloutissement de la Californie tout entière. Mais lorsqu'il arrive en avril 1965, William Branham annonce l'engloutissement de Los Angeles en disant que Los Angeles ira au fond de la mer. Et quand il va un peu plus loin dans la prédication, les œuvres sont à la fois exprimées, prêchées le 26 novembre 1965, Branham va donner certaines précisions
qui vont montrer d'abord que rien que la prophétie était erronée. Au paragraphe 64, j'ai lu, il dit ce qui suit. J'ai écouté, je suis rentré et j'ai sondé l'Écriture. Vous savez, c'est presque mot pour mot ce que Jésus a dit au sujet de Capernaum. Et je suppose qu'à ce moment-là, Sodome et Gomorrhe étaient au fond de la mer morte. Et plus tard, une centaine d'années plus tard, Capernaum a glissé dans la mer et elle est au fond de la mer. Le même Dieu qui a englouti Sodome et Gomorrhe à cause de ses péchés, le même Dieu qui a englouti Capernaum dans la mer à cause de ses péchés, ce même Dieu engloutira Los Angeles dans la mer à cause de ses péchés, cette ville de la corruption. Donc là, on vient de lire William Branham, c'est sa déclaration, et il se réfère au jugement prononcé par le Christ sur le village de Capernaum, en disant que Capernaum, tu es élevé jusqu'au ciel, tu seras rabaissé jusqu'au séjour de mort. Mais William Branham prend cela et transforme cela en disant un mensonge. Le premier mensonge, c'est lequel? C'est que la ville de Capernaum n'a jamais coulé et n'est jamais allée au fond de la mer. Payez un billet, allez en Israël, vous trouverez les ruines de cette ville, vous trouverez ce village qui est encore là. Donc, il n'est jamais allé au fond de la mer. Donc, le fait que Branham dise d'abord que le même Dieu qui a englouti Capernaum au fond de la mer engloutira Los Angeles au fond de la mer, c'est un mensonge parce que le Dieu de la Bible n'a jamais englouti Capernaum. Déjà, rien que la prophétie est erronée, cela sous-entend aussi que la réalisation ne sera pas aussi une évidence. Alors, dans la prédication même les gens du temps de la fin, prêchée par William Branham, en date du 25 juillet 65, William Branham admet que l'engloutissement de Los Angeles était déjà un phénomène qui faisait partie de l'étude scientifique et que les hommes de science avaient même prédit l'imminence de la destruction de cette ville qui devait aller au fond de l'océan dans 5 minutes ou dans les 5 ans qui suivent, dans très peu de temps. Donc, Los Angeles était déjà, en quelque sorte, l'imminence de sa destruction était déjà annoncée par la science bien avant. Alors, William Branham lui-même reconnaît même cela. Donc, nous savons que lorsque Dieu révèle ce qui est caché, il ne révèle pas ce qui est déjà connu ou ce qui fait déjà partie de l'actualité, surtout de ceux qui ne le servent pas. Donc, la science évoquait déjà la question de l'engloutissement de Los Angeles. Les hommes, les devins aussi ont évoqué cela et prédit cela. Et William Branham vient alors, par la suite, nous répéter ce qui faisait déjà partie de prédictions scientifiques et de prédictions des devins. Or, dans la Bible, dans Ésaïe 46, verset 10, nous lisons « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Donc, on comprend par là que lorsque Elohim veut réellement faire connaître une vérité, non seulement il révèle l'avenir, mais il est aussi celui qui veille à ce que ce qu'il a révélé au travers du prophète puisse avoir la réalisation selon les détails. Alors, maintenant là, ce qui va choquer aujourd'hui le monde du message du temps de la fin, c'est que l'engloutissement de Los Angeles a été lié à la non-vieillissement de Billy Paul, le premier fils de William Branham. Son père, lui, aurait dit, selon le témoignage qu'il a rapporté, qu'il ne deviendra pas un vieil homme avant que le requin ne nage là où il s'était né. Alors, quel a été le comportement alors de Billy Paul Branham vis-à-vis de cette question-là? Les Branhamistes, aujourd'hui, après la mort de Billy Paul, qui est décédé juste le 19 octobre 2023 ici, à partir de la mort de Billy Paul, il y a eu toute une cacophonie et une confusion s'est réellement manifestée. Or, vis-à-vis de la prophétie, la dite prophétie de l'engloutissement de Los Angeles, il y avait plusieurs comportements. Billy Paul, lui, qui était concerné par le témoignage de son père, a attendu l'accomplissement de cette prophétie jusqu'au jour de sa mort. Son père, lui, avait dit, le même Dieu qui m'a dit que Florence allait mourir, m'a dit de te dire que tu ne deviendras pas un vieil homme. Il se pourra que je ne sois plus ici, mais tu ne deviendras pas un vieil homme avant que le requin ne nage où tu te tiens. Alors, à partir de la mort de Billy Paul, les branhamistes ont tenté de détruire les preuves évidentes de l'échec de cette prophétie et offrent toutes sortes de raisonnements alambiqués pour justifier cette dernière. Or, l'échec de cette prédiction de Branham a plongé en quelque sorte ses adeptes dans ce que l'on appelle en psychologie la dissonance cognitive, qui leur fait percevoir une incohérence foncière entre leurs convictions et la réalité. Et à partir de ce moment-là, le monde du message de William Branham se divise en plusieurs morceaux. En plusieurs morceaux, vous avez un premier morceau que je loue, disons un premier groupe que je loue leur courage. Le premier groupe de ceux que j'appellerais des apostates. Donc, ils ont renoncé à la foi dans le message de William Branham. Ils ont dit que la prophétie était fausse et ils ont rejeté Branham et ils ont compris que Branham a tenté de les séduire. Il a tenté de les séduire, alors ils l'ont rejeté.
Il y a aussi un autre groupe qu'on appelle les rationalistes, donc, qui se sont créés. Ils ont dit ce qui a échoué, ce n'est pas la prophétie, mais c'est l'interprétation fautive de la prophétie. Et dans l'autre groupe, vous avez des dénis de la réalité. Donc ceux qui n'acceptent pas, qui disent non, la prophétie n'a pas échoué. Et ceux-là n'accordent pas d'importance au témoignage que Billy Paul, le premier fils de William Branham, a rendu au sujet de ce que son père lui aurait dit. Et dans ce groupe-là, vous avez aussi son propre frère qu'on appelle Joseph Branham, qui se dit prophète, qui aujourd'hui a insulté l'intelligence de ceux qui croient au message de son père en faisant un message en disant « Je ne suis responsable que de ce qui est sur les bandes ». Donc une façon de dire que ce témoignage que Billy a donné et soutenu de son vivant n'avait rien à voir avec le message de William Branham, alors que Billy rendait ce témoignage devant lui, et lui qui se disait être prophète aurait pu corriger déjà cela du vivant de Billy Paul pour que cela n'entraîne pas les drames que cela a entraîné aujourd'hui. Et Joseph Branham va alors faire un message pour dire à tous les croyants qu'il regrettait le fait que beaucoup de gens ont quitté le message à cause de la mort de Billy Paul, un regret qu'il a su manifester, mais qui est en réalité juste le début de l'éveil de la conscience de ceux qui comprennent qu'ils ont été trompés. Alors, il y a aussi un autre groupe qui dit, écoutez, on va essayer un peu de justifier les choses. La prophétie n'a pas échoué, mais elle a été accomplie en 1970. Il y avait une inondation à Los Angeles et les requins, il y a eu un requin qui s'est retrouvé au sous-sol de la May Company. Mais ne vous moquez pas de l'intelligence des gens jusqu'à ce niveau. William Branham était clair quand il a dit à Billy Paul, les requins nageront où tu te tiens. Maintenant, pour que les requins nagent, il a besoin d'une certaine profondeur. Et pour qu'il y ait une certaine profondeur, il faudra que la ville de Los Angeles soit engloutie, aille au fond de la mer et que le littoral qui sera formé par la suite de cet engloutissement permette à ce que le requin puisse nager. Donc là aussi, c'est un échec. Maintenant, il y a un autre groupe aussi qui dit, écoutez, nous croyons que cette prophétie-là s'accomplira parce qu'un jour, Billy Paul va ressusciter. Quand il ressuscitera, il sera un jeune homme dans la résurrection et à partir de là, Dieu engloutira Los Angeles. Et vis-à-vis de cette question de la prophétie qui a échoué au niveau pour l'engloutissement de Los Angeles, certains pasteurs du message ont même perdu leur crédibilité auprès des adeptes. D'autres ont tenté de faire le mea culpa, de dire, écoutez, nous vous avons prêché des faussetés. Mais le problème n'est pas d'avoir prêché la fausseté, le problème c'est d'avoir cru à une fausseté que vous avez transmise. Donc le problème, ce n'est pas vous les pasteurs, mais le problème c'est Branham et son fils et son message. Donc quand quelque chose est faux, on le met dans la poubelle de l'histoire. Ce n'est pas la première fois qu'une hérésie religieuse ait vu le jour, ait amassé les gens, ait attiré les gens, entraîné les gens, et soit rentré dans la poubelle de l'histoire. Donc le vrai courage demanderait que vous abandonnez complètement, vous dites la vérité aux gens, que lorsqu'un prophète faillit, parce que Dieu est clair dans la Bible, il montre clairement que lorsque vous vous laissez séduire, et ceux qui séduisent et ceux qui se laissent séduire, Dieu va les détruire. Donc un mensonge a été dit au nom de Dieu. Dieu n'a pas confirmé cette parole-là. Il a prouvé par là que William Branham n'était pas un messager qui venait de sa part. Puisqu'il est écrit dans la parole, je confirme la parole de mes envoyés, j'accomplis ce que prédisent mes prophètes. Et il est encore écrit au niveau de Samuel, que Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Alors, partant de ce moment-là, vous comprenez ensemble avec moi que William Branham a annoncé une prophétie que Dieu n'a pas accomplie et Los Angeles est encore là. Et pire encore, dans cette situation, c'est quoi? Les croyants du message du temps de la fin qui disent croient que William Branham a annoncé la destruction de Los Angeles, mais qui ont continué à vivre dans cette ville-là, montrant par là qu'ils ne croyaient pas. Parce que lorsqu'on a parlé à Lot de la destruction de Sodome, Lot est sorti de Sodome. Et lorsqu'on a parlé de la destruction de Jérusalem, les disciples sont aussi sortis de Jérusalem. Donc on comprend par là ensemble que l'engloutissement de Los Angeles, c'est une prophétie qui a échoué. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que ceux qui sont conscients, qui ne veulent pas que leur intelligence soit insultée, puissent réellement prendre la décision qui s'impose, celle de partir loin des mensonges de William Branham. Je vous dis merci et je réponds au 06 522 46 66, 06 522 46 66. Au revoir et à la prochaine.